La traditionnelle parade du 9 mai sur la place Rouge a ce vendredi une saveur toute particulière pour le maître du Kremlin. Il y a 80 ans, l'Union soviétique remportait la bataille historique contre l'Allemagne nazie. C'était le 9 mai 1945, alors que les cérémonies pour commémorer la victoire sur l'Allemagne se déroulent en ordre dispersé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Moscou accueille avec faste une trentaine de chefs d'État étrangers et les soldats de 13 pays qui prennent part à la grande parade. Pour l'occasion, Moscou a déroulé le tapis rouge à ses leaders du monde. Venus de tous les continents, cette présence internationale est une victoire pour la diplomatie russe, exclue en juin dernier des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Au moins 6 chefs d'État africains sont à Moscou pour les festivités. Le Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré parmi les vedettes de cet événement très médiatisé. Il est l'hôte de marque du président russe. Avec lui, Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau, le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiangema Basogo, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Emerson Mnangagwa du Zimbabwe puis Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte. Faisant fi des tentatives occidentales d'isoler Vladimir Poutine, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le vénézuélien Nicolás Maduro et le cubain Miguel Díaz-Canel représentent l'Amérique latine. Du côté du Moyen-Orient, le Palestinien Mahmoud Abbas est de la partie. Pour le continent asiatique, les dirigeants du Vietnam, du Laos, de la Mongolie et de la Birmanie sont également présents. Mais l'invité de marque des cérémonies du 9 mai est sans conteste le Chinois Xi Jinping. Présent dans la capitale russe depuis mercredi, ce dernier a assuré jeudi que son pays se tiendrait aux côtés de la Russie face au harcèlement hégémonique. À ses côtés, Vladimir Poutine a aussi indiqué que la Russie et la Chine entendent défendre ensemble la vérité historique sur la Deuxième Guerre mondiale que le président russe accuse les Occidentaux de déformer. Malgré les avertissements de Bruxelles, le premier ministre slovaque Robert Fico est présent aux côtés de Vladimir Poutine à la parade militaire sur la place Rouge. Seul représentant de l'Union européenne, le Slovaque ne cache pas son hostilité au soutien européen à l'Ukraine en guerre. Le président serbe Aleksandar Vučić, dont le pays est candidat à l'entrée dans l'Union européenne, est aussi présent, tout comme le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, qui est recherché par la justice bosnienne. Comme chaque année, d'autres alliés traditionnels de la Russie sur la scène européenne sont présents, la Bélorusse, Alexandre Loukachenko, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian, tout comme les dirigeants des deux territoires séparatistes pro-russes de Géorgie non reconnus par la communauté internationale, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Pas de trêve en Ukraine selon Kiev. Sur le front de la guerre en Ukraine, la trêve unilatérale de 3 jours décrétée par Vladimir Poutine semble sans effet. Après un quart de siècle à la tête de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine semble plus que jamais marcher dans les pas de Joseph Staline. Son prédécesseur avait exigé, il y a 80 ans, une capitulation séparée de l'Allemagne le 9 mai à Berlin, après celle signée avec les Américains à Reims le 8. Ce geste laissait présager une confrontation avec les Occidentaux qui deviendra réalité en 1947 avec le déclenchement de la guerre froide. Près de 80 ans plus tard, avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, la confrontation avec les Occidentaux est redevenue plus que jamais une réalité.